à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment démontrer avec des égalités de vecteurs. Donc voici l'énoncé de l'exercice, je vous laisse le réaliser. Donc, première question, donner deux vecteurs égaux à AB, en déduire que D est le milieu de EC. Donc, voici nos deux parallélogrammes, ABCD en rouge et ABDE en vert. Donc, dans notre première question, nous avons une première partie, donner deux vecteurs égaux à AB. Donc, puisque nous avons deux parallélogrammes, ABCD, nous avons AB est égal à DC, car dans un parallélogramme, les côtés sont toujours égaux, donc AB qui est égal à DC. Et dans le second parallélogramme, ABDE, nous avons AB qui est égal à ED. Donc, nous allons noter ça. Donc, puisque ABCD est un parallélogramme, nous avons AB égale ADC. Et puisque ABDE est un parallélogramme, nous avons AB égale à ED. Donc, deuxième partie de la question, nous avions en déduire que D est le milieu de EC. Je mets ça de côté. Donc, nous pouvons voir, donc dans nos deux parallélogrammes, que AB est égal à DC et AB est égal à ED. Donc, c'est ce que nous venons de marquer. Ce qui nous donne, donc AB est égal à ED et DC. Donc, forcément, ce qui nous donne ED égale DC. Donc, nous pouvons en conclure que E est le symétrique de C par rapport à D. Donc, nous allons noter ça. Donc, puisque AB est égal à DC et que AB, pardon, excusez-moi, AB est égal à ED, nous avons DC qui est égal à ED. Donc ainsi, nous avons C qui est le symétrique de E par rapport à D. Donc ce qui nous montre bien que D est le milieu de EC. Voilà. Donc notre première question est résolue. Passons ensuite à la deuxième. Donc notre deuxième question était, soit F le symétrique de B par rapport à D, quelle est la nature de DFE1? Donc pour connaître l'emplacement de F sur ce repère, nous allons déjà calculer les coordonnées de BD, du vecteur BD, pour pouvoir ensuite les reporter pour F. Donc nous avons comme formule entre parenthèses xd moins xb, yd moins yb, ce qui nous donne 7 moins 13 et 6 moins 3, ce qui nous donne moins 6 et 3. Donc notre vecteur BD a pour coordonnées moins 6 et 3. Donc nous allons vérifier ça tout de suite. Donc vecteur BD, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6, 1, 2, 3 et 3. Donc nous allons pouvoir reporter notre vecteur sur le repère. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc j'avais déjà représenté F. Donc F se situe ici. Donc nous pouvons bien voir que F est le symétrique de B par rapport à D. Donc, quelle est la nature de DFEA? Donc nous pouvons voir que, donc, puisque F symétrique de B par rapport à D, alors BD est égal à DF. Donc nous pouvons vérifier, donc BD est égal à DF. Voilà. Donc ensuite, puisque ABDE
est un parallélogramme. Attendez, je remonte ma feuille. Hop là. Donc nous avons BD qui est égal à AE, puisque nous sommes dans le parallélogramme ABDE. Donc nous pouvons ensuite voir que du coup, puisque BD est égal à AE et que BD est égal à DF, nous avons DF qui est égal à AE. Donc nous allons mettre AE qui du coup est égal à DF, excusez-moi, DF. Donc, par conséquent, le parallélogramme DFEA, bah, du coup c'est un parallélogramme, excusez-moi. J'ai donné la réponse dans ma phrase. Voilà. Donc nous avons résolu ces deux questions. J'espère que vous avez tout compris et bonne fin de journée.